dilapidé des fonds, qui ont détourné les fonds. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés aujourd'hui en prison, même si certains pensent que c'est lié à des guéguerres politiques. Mais je pense que c'est une réalité aujourd'hui qu'on a eu beaucoup de gabegie financière quand même dans la gestion de l'État au Cameroun. Mais à côté de ça, si l'on pose sur la balance la réserve minière du Cameroun, qui a été préservée jusqu'ici, la réserve minière, c'est-à-dire tout le potentiel en termes de ressources naturelles et de ressources naturelles et minières hein, de notre pays, le potentiel de notre sous-sol, je pense qu'il n'y a pas équilibre. Le simple fait que cet homme, durant son mandat, se soit battu, même si certains pensent que c'était très facile pour lui de garder le sous-sol du Cameroun pour nous comme ça, je pense que ce n'est pas le cas. On a beaucoup de pays africains, d'Afrique francophone, d'Afrique noire, qui ont presque les mêmes réalités historiques et sociologiques que nous, mais qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes bénéfices. Hein. Beaucoup de pays aujourd'hui où on voit des immeubles pousser, des routes passer, etc. Au fond, le pays ne leur appartient plus parce que tout a été vendu dans des contrats, parce que les dirigeants voulaient se maintenir au pouvoir, voulaient plaire à la mère patrie, et donc aujourd'hui, le pays n'appartient plus aux citoyens. Et les citoyens peuvent se targuer d'avoir un pays développé ou, entre guillemets, émergent, dans plusieurs cas, mais le pays ne leur appartient plus. Donc voilà, à défaut de ça, dans d'autres pays, c'est que si le pays n'a pas un semblant de développement, un développement apparent, il est dans un état de décrépitude complet. C'est-à-dire qu'il y a une misère totale, c'est une situation complètement pourrie sur le plan social. On a quelques exemples que je ne vais pas citer, où c'est pratiquement la guerre civile, parce que cette guerre civile profite à d'autres. Évidemment, et j'entends des gens qui disent non, on veut déstabiliser le Cameroun dans telle et telle zone, il y a tel pays qui veut déstabiliser le Cameroun. Non mais attendez, un géant de la politique internationale a dit que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ah oui, il n'y a que des intérêts, et c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, si ceux à qui appartient la responsabilité de veiller sur la protection de notre potentiel national au Cameroun, ce sont des Camerounais. Si nous nous laissons aller à certains discours apparemment intéressants, à certains discours populistes qui en fait, en réalité, n'ont aucune assise, n'ont aucun socle solide qui puisse nous aider dans l'avenir, je pense qu'on va se retrouver dans la situation de certains pays, dans un regret total, d'ici très très peu. Je parlerai de la Libye tout à l'heure, mais je crois qu'on va se retrouver dans la situation de la Libye. Non, je pense que Paul Biya, il s'est battu à préserver ce sous-sol pour le Cameroun. Et à côté du sous-sol, il y a, me semble-t-il, l'héritage de la paix. Bien qu'on dise que le Cameroun soit aujourd'hui en guerre civile, oui, c'est vrai qu'il y a une situation d'instabilité politique et sociale dans le nord-ouest et le sud-ouest que nous savons tous, et nous prions Dieu pour que ça se règle très vite, et nous prions pour que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest très rapidement puissent retrouver la paix. Mais il en est du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui comme il en a été de l'extrême nord avec Boko Haram, comme il en a été à un moment de l'Est, la partie Est qui a été sujet à des troubles également, qui ne sont pas finis totalement aujourd'hui. Donc en réalité, le Cameroun a été attaqué sur plusieurs fronts. Et par la grâce de Dieu, avec le tempérament plutôt très posé du président, sa sagesse et l'expérience qu'il a acquise pendant un certain temps. Et j'ai envie de dire, parce qu'au-delà de tout, on se demande comment il a pu réussir, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine, avec la main divine quelque part, M. Biya a réussi à stabiliser le gouvernail du Cameroun à tel point que les Camerounais continuent à vivre aujourd'hui, à manger. Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, aujourd'hui sont encore dans une situation de stabilité politique et sociale. Les souffrances, les difficultés, on en a ici comme il y en a dans tous les pays du monde, même aux États-Unis. Il faut savoir que des gens se plaignent de la gouvernance, se plaignent de la souffrance. En France, excusez-moi, il y a des pays, des régions en Europe où les gens se plaignent, des gens ont du mal à manger, autant que chez nous en Afrique. Donc l'image qu'on montre n'est pas parfois la réalité sur le terrain.
Donc, je pense qu'il appartient à nous de protéger ce potentiel parce que nous avons notre sous-sol à nous, nous avons l'héritage de la paix que nous sommes censés protéger. Et je pense que le gros problème aujourd'hui se situe au niveau de la transition politique. C'est-à-dire que si M. Biya réussit la transition politique, je pense que ce serait un accomplissement. Hein, ce serait un accomplissement pour l'homme parce que le successeur de M. Biya est celui qui choisira soit de faire savoir aux Camerounais que M. Biya a vraiment travaillé pour ce pays, ou alors de leur faire penser que le président Biya n'a rien fait. Parce que tout le travail qu'il a fait se verra dans la suite. C'est-à-dire que c'est son successeur qui pourra faire manger les fruits de ce travail aux Camerounais. Et c'est pour ça que je trouve aujourd'hui que l'équation la plus compliquée est celle de la transition politique et de la succession. Puisse Dieu nous aider à résoudre ce problème et que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais je dis, les Camerounais devraient savoir que c'est le moment, plus que jamais, de ne pas se livrer à des discours populistes et à des démarches insurrectionnelles qui nous conduiraient à un destin dont on saurait peut-être quand il commence, mais dont on ne saurait jamais quand il finit. C'est ça le grand danger. Donc voilà, pour moi, Paul Biya, comme je l'ai dit, il est donc un sauveur pour le Cameroun. Parce que beaucoup disent, il a fait 38 ans au pouvoir, il a fait 30 ans, 36 ans au pouvoir. Oui, c'est vrai, il a mis beaucoup de temps au pouvoir, plusieurs décennies, c'est vrai. Mais je voudrais vous rappeler, pour la petite histoire, que la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, elle est reine d'Angleterre depuis, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons, depuis 1952. On est à plus de 65 ans, environ 68 ans par là. Enfin, on a plus de 60 ans quand même qu'elle est au pouvoir, en tout cas qu'elle occupe cette fonction. Et vous me direz, non, mais elle n'est pas présidente, elle est reine. Mais sauf que tous les Anglais la connaissent comme reine. Ils n'ont vu que ce visage quand on parle de la reine. Ils auraient pu décider que non, qu'on change cette femme-là et qu'on veut voir un autre visage. Mais elle est là. Je voudrais vous rappeler que Angela Merkel est chancelière allemande depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Pratiquement 15 ans, voire plus. Donc, c'est un discours dangereux. Il faut faire attention quand on dit non, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Peut-être qu'on vous demande qu'il parte parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il a de l'expérience et que parce qu'il est là, on ne peut plus vous duper comme on aurait pu vous duper avant. Et c'est à nous de faire attention et d'être sages et de savoir ce qui est bon pour nous. Parce que, encore une fois, vous ne pourrez pas le procès à une nation de chercher ses intérêts. Si vous êtes, excusez-moi, si on joue aux idiots et aux salopards, il appartient à n'importe quelle nation de venir puiser notre potentiel si ça peut les aider. Parce qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et c'est à nous de protéger les nôtres, tout simplement. Donc, Angela Merkel, ça fait 15 ans qu'elle est au pouvoir au moins. La chancelière, la reine Elisabeth II, ça fait plus de 60 ans qu'elle est là. Angela Merkel n'est pas reine, elle est chancelière. Elle est élue. Donc, on aurait pu décider qu'elle parte déjà. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Si la personne fait du bon travail et qu'il est utile pour la nation, s'il peut garder la nation dans la stabilité, la concorde, le vivre ensemble et puis dans la prospérité, c'est le plus important. Alors au Cameroun, il se pose un problème de prospérité, je suis d'accord, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. N'oubliez pas que nous sortons d'une situation coloniale où, en réalité, notre potentiel ne nous appartient pas, comme celui de la plupart des pays qui ont vécu l'histoire que nous avons connue. Et donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'abord de quelqu'un qui va faire pousser des immeubles. Non, on peut nous faire pousser des immeubles qui vont, du jour au lendemain, vont disparaître sous le coup des balles. Parce qu'une fois une guerre se sera déclenchée, et puis ça sera parti. On a vu ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. La Libye ne ressemble à rien par rapport à ce que Kadhafi a laissé. Pourtant, il y avait des immeubles. Donc, il y a plusieurs pays d'Afrique comme ça où vous voyez des immeubles pousser et on vous dit, bon voilà, le pays, c'est un développement apparent. Des immeubles, des routes qui poussent, on vous dit le produit intérieur brut augmente chaque année. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'au fond, dans les fondements, ce qui constitue le socle de l'État, est-ce qu'au fond, ce sont les citoyens qui tiennent le pouvoir? Non. Parfois, le pouvoir, il est tenu par l'extérieur. Alors, si nous avons la chance qu'il y a quelqu'un qui a été intelligent, qui a bénéficié d'une certaine sagesse diplomatique pour nous aider à garder ce pays pour nous, je répète, nous sortons d'une situation coloniale où l'urgence pour nous, le Cameroun et les pays d'Afrique,
est d'abord de se libérer de d'une certaine, si vous voulez, de certains liens. Et on ne peut pas bénéficier du beurre et de l'argent du beurre. Non. Il faut donc pouvoir supporter que ces liens soient coupés et que la situation soit démantelée pour que progressivement on accède donc à la prospérité. Et je dis, si M. Biya avait essayé d'être très rigoureux pour faire bénéficier du bonheur aux Camerounais tout de suite, je pense qu'il ne serait plus au pouvoir. Pourquoi? Parce que je pense que le fait que beaucoup de ces ministres se sont retrouvés des bourgeois sur la fortune de l'État, c'est dommage, mais je pense que ça a aidé à ce qu'ils se désintéressent du pouvoir. En se désintéressant du pouvoir, ça permettait à l'homme de faire son travail. Et vous me direz, il aurait dû partir depuis, il serait parti depuis que je ne suis pas certain que le Cameroun serait aussi stable. Donc, je pense que c'est un personnage providentiel pour le Cameroun. Attention, il faudrait prendre ça au sérieux, je me dis. Et donc, voilà, c'est un personnage providentiel. Donc, la démocratie, 37, 38 ans, c'est assez, c'est vrai, mais est-ce que le niveau de notre maladie n'avait pas besoin de quelqu'un qui mette aussi long, qui ait de l'expérience et qui sache jouer avec ceux de l'autre côté pour mieux nous libérer? Et je vous fais observer que la plupart du temps, quand un dirigeant commence à avoir cette expérience-là, il ne plaît plus beaucoup à ceux de l'autre côté. Pourquoi? Mais parce qu'il commence à être plus utile pour son pays que pour l'autre côté. Et je vous fais remarquer que le prédécesseur de M. Biya est parti du pouvoir précipitamment à un moment parce que justement, de l'autre côté, on se rendait compte qu'il commençait à être plus attaché aux intérêts de sa nation que d'ailleurs. Et donc je pense que voilà, Paul Biya, il faudrait arrêter de faire un faux procès à cet homme. Je pense qu'il a travaillé dur pour le Cameroun, que Dieu lui permette de se reposer, d'aller se reposer calmement, mais avant de se reposer, que la transition se passe dans de très bonnes conditions. Je pense qu'on devrait prier pour cet homme. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue. Voilà. La démocratie, elle doit être appliquée dans notre pays et dans notre continent en fonction de nos réalités. La démocratie n'a pas que pour principe l'alternance au pouvoir. Je le répète, la démocratie, elle a d'autres principes qui sont appliqués au Cameroun, et suffisamment. La démocratie, elle est respectée au Cameroun, parce que la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté d'expression sont des réalités vécues au Cameroun, ce sont des réalités vécues au quotidien. Il y a même, je trouve, un libertinage au Cameroun, un libertinage en termes d'expression au Cameroun. Les médias parlent du chef de l'État et de l'appareil politique comme on ne parle nulle part ailleurs. Non, je pense qu'il faudrait revenir à un sentiment plus objectif et un peu moins partisan, et reconnaître que moi j'ai été en critique de M. Biya à un moment, mais je pense qu'avec le recul et en étudiant un certain nombre de choses, je me suis aperçu que le monsieur, il est plutôt utile pour le Cameroun, il a été très utile pour notre pays. Et maintenant, il a parlé des grandes ambitions, des grandes réalisations. Qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation? Observez bien, je pense que c'est un visionnaire. Les réalisations de M. Biya ont été des barrages hydroélectriques. Je pense que c'est tout ce qu'on peut retenir, en dehors de quelques ponts qui servent à faire transiter des marchandises pour faire vivre l'économie. En dehors de cela, on a eu quoi? On a eu des barrages hydroélectriques et puis on a eu récemment des stades. Alors, les barrages hydroélectriques, ça sert à quoi? Un barrage hydroélectrique permet de produire l'énergie. Et il n'existe pas de pays sans que de grands pays sans que son économie soit forte. Et pour qu'une économie soit forte, c'est l'industrie qui doit être développée. Et l'industrie ne peut pas être développée s'il n'y a pas à la base de l'énergie. Vous ne pouvez pas développer votre industrie en achetant de l'énergie chez les autres. Non, vous allez souffrir. Et donc, le fait qu'il développe d'abord le secteur énergétique, aujourd'hui, me semble être une vision une démarche très visionnaire et stratégique qui prouve que l'homme ne se fie pas qu'à ce qu'on voit. Ce ne serait pas difficile de faire pousser des immeubles partout. Mais cette démarche-là me semble être très visionnaire aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a des stades. Aujourd'hui, le sport est un vecteur de développement énorme. Une compétition sportive fait développer toute la chaîne et fait bouger et vivre l'économie. Et avec ça, on demande à organiser des compétitions et ça dynamise un tout petit peu l'économie. Je pense que ces deux aspects sont les deux aspects de développement extérieur que M. Biya a pu, des signes extérieurs de développement que M. Biya a pu laisser comme héritage au Cameroun à côté de ce que je viens de dire. Donc pour moi, très honnêtement, l'homme est un sauveur et non un dictateur. Il faut arrêter de lui faire un faux procès.